Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, très ravie de vous retrouver. Je suis Vanessa, votre psychopraticienne préférée, je l'espère. Je travaille à partir de l'hypnose, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de la thérapie conjugale et familiale et plein d'autres techniques. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'intéressant, je pense. Quelle est la meilleure arme pour sortir définitivement de toutes ces relations toxiques avec narcissiques et pervers narcissiques et contrôlants aussi d'ailleurs? Alors bien sûr, moi je peux vous apprendre plein de techniques pour contre-manipuler, pour identifier, pour être plus fort, pour faire ce qu'on appelle en anglais grey rock, c'est-à-dire la pierre grise, la pierre qui ne bouge pas, qui comme une montagne immuable, qui ne se laisse pas influencer. Ça, c'est des outils très utiles quand on est confronté temporairement, parce que c'est un collègue de travail qu'on voit ponctuellement, ou peut-être un chef, à un pervers narcissique ou un narcissique, un ou une, quand cette confrontation elle est plutôt ponctuelle. Mais dans la vie profonde, dans la vie de tous les jours, ça ne suffit pas. Et l'arme numéro 1, alors je ne sais pas si on doit parler d'armes ou d'outils de protection, c'est l'amour de soi. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose de convenu, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Oui, mais c'est quelque chose que l'on pratique mal et on ne sait pas très bien des fois ce que cela recouvre. L'amour de soi, c'est pas simplement tous les jours se répéter à quel point on est quelqu'un de bien. L'amour de soi, et vous allez comprendre pourquoi c'est important par rapport à ces personnalités narcissiques notamment. L'amour de soi, c'est déjà la première étape, c'est se connaître. Et c'est se connaître dans tous les détails de sa personnalité. C'est se connaître dans ses forces et se connaître dans ses failles. C'est savoir ce qui nous fait réagir profondément, ce qu'on appelle en anglais des triggers. C'est des choses, des situations, des événements, des pensées qui nous font surréagir. Parce que derrière, il y a bien souvent des blessures non résolues. La première chose pour ne plus être victime de ces gens-là, c'est de savoir exactement qui on est. Pourquoi c'est important? Rappelez-vous, ces personnalités toxiques, elles utilisent le gaslighting. C'est une de leurs armes favorites. Le gaslighting, c'est quoi? C'est nier vos émotions, c'est les contester, c'est vous faire douter de votre santé mentale, de votre réalité. D'accord. Mais quand on sait exactement qui on est, quand on a été voir sa zone d'ombre, dont parle Jung, de façon très intéressante. Quand on sait exactement où on en est, où sont nos points d'équilibre et peut-être de déséquilibre, du coup, si quelqu'un vient me dire « ta réaction est folle, tu es totalement bipolaire ou autre », je vais pouvoir me mettre en mon centre, je vais pouvoir m'ancrer. Et comme je sais qui je suis, je ne vais pas me laisser déstabiliser parce que je sais exactement à quoi tout ça correspond, je sais que mes réactions sont normales et je vais pouvoir les anticiper, je vais pouvoir les comprendre, je vais pouvoir les travailler. Du coup, ça veut dire que quand on s'aime soi, la première chose, c'est que notre réalité interne compte plus que l'apport extérieur, que la vie extérieure. Ça ne veut pas dire que la vie extérieure ne compte pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin des fois d'un bon feedback, bien sûr que si. Mais j'ai avant tout besoin de savoir qui je suis, ce que je pense, ce que je crois. Et j'ai besoin que ça, ce soit suffisamment clair pour moi, pour que même si une personne proche en apparence arrive et tente de me déstabiliser en me disant « ça n'est pas vrai, tu ne ressens pas ça, ça n'est pas comme ça qu'il faut penser », je vais pouvoir très largement, au lieu de planter ou de pointer le projecteur sur moi, un projecteur d'angoisse, un projecteur qui dit où est le problème, c'est peut-être moi qui ne vais pas bien, je vais pouvoir aller interroger ma réalité, me rendre compte qu'à l'intérieur de moi c'est calme, c'est paisible, c'est quelque chose de compris, et donc je vais pouvoir réaliser que c'est l'autre, en me remettant en cause, en attaquant ma réalité, qui a un problème. Et ça change tout. Ça veut dire que ma tendance aussi à me culpabiliser, alors même qu'il y a peut-être 50% de la responsabilité chez moi et 50% chez l'autre, et encore en cas de relation toxique, c'est un peu différent,
À partir du moment où je m'aime, où je me soutiens, où j'accepte d'avoir des failles, où j'accepte mon humanité. Souvent, la difficulté, c'est que nous, à l'âge adulte, quand on a rencontré des narcissiques et pervers narcissiques, on en avait déjà connu dans notre enfance. Et dans notre enfance, c'est des gens qui ont beaucoup utilisé, que ce soit un parent, un professeur, une autre personne proche, des grands principes, des principes de solidarité familiale, de générosité, de bienveillance contre nous. Ce sont des gens, les narcissiques, il ne faut pas oublier qu'une réalité différente de la leur, des émotions exprimées authentiquement, ça les gêne profondément. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour eux, tout simplement parce que si leur enfant ose être authentique, ils ne peuvent pas le contrôler. Si leur enfant exprime du chagrin, de la colère, ça les remet en cause. Ils ne sont plus au centre de la famille, puisqu'une autre personne ose prendre sa place. Ça n'est donc pas acceptable pour eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement utiliser bien souvent ces grands principes pour faire taire l'enfant. Et malheureusement, ça fait que l'enfant, il n'a plus accès à ses émotions profondes. Il n'est pas validé. Quand on n'est pas validé par ses parents, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on vit, c'est comme si ça n'existait pas, c'est comme si ça n'avait pas de légitimité. Et donc, du coup, à l'âge adulte, quand le narcissique ou pervers narcissique de ma vie va me dire que je surréagis, que je prends trop de place, que je suis égoïste, qu'il va utiliser les mêmes ressorts que les ressorts de contrôle parentaux, avec des petites phrases du style « tu n'es pas solidaire, tu ne penses qu'à toi, tu es folle, etc. » Parce que j'ai gardé ces blessures à l'intérieur et parce que je ne m'aime pas, je me traite finalement comme j'ai été traitée dans l'enfance. Et le premier outil de l'amour de soi, c'est que ça s'arrête. C'est de prendre le temps de se connaître et de valider à l'intérieur de vous que vous avez le droit à toutes les émotions qui existent. C'est de valider que oui, des fois, ce ne sera pas joli. Oui, des fois, vous allez être jaloux, en colère, triste, alors même que c'est peut-être pas politiquement correct ou que peut-être dans le milieu où vous êtes, c'est pas accepté. La première chose à faire, au lieu de réprimer vos émotions, au lieu de vous dire « je ne devrais pas ressentir ça, quelle honte », c'est de les accueillir. C'est de considérer que vous n'êtes pas toute votre émotion, que vous avez une émotion qui vous indique un besoin insatisfait bien souvent. Donc, c'est de l'accueillir, comme on accueillerait un petit enfant qui arrive tout déchiré, tout sale de l'école, qui est fou de rage parce que son copain lui a piqué sa trousse. Nous, parents, peut-être qu'on sera un peu contrariés parce que le pantalon est déchiré, mais si on est un bon parent, on va accueillir cet enfant. On va lui permettre d'accepter cet aspect-là de lui. Et vous allez voir un truc génial, c'est qu'à partir du moment où vous vous accueillez avec bienveillance, avec amour, sans jugement, en comprenant ce que vous voulez dire, ce que vous vivez, cette émotion difficile et peut-être difficile à communiquer aux autres, elle va se transformer. Vous allez sentir un sentiment de douceur. Quand on s'accepte vraiment soi-même, on ressent après de l'amour et de la douceur pour soi. Et vous allez découvrir que chez tous les autres, il y a des émotions comme ça, qu'on n'est pas fait simplement de belles et bonnes émotions faciles à vivre. On est aussi fait de choses plus difficiles, de mouvements contraires. Et ça peut être intéressant à chaque fois d'aller chercher derrière ce défaut apparent que vous vous donnez. Quelle serait la qualité? Peut-être que de temps en temps, si vous vous dites « Oh là là, je suis égoïste », c'est de vous dire « Ok, j'ai l'impression que là, peut-être je pense un peu à moi et que c'est peut-être nouveau et que j'ai peut-être pas l'habitude, mais ça me permet quoi? Ça me permet, en prenant soin de moi, d'être mieux avec les autres ensuite, d'être plus disponible, d'être moins irritable, d'avoir une réserve intérieure. Parce que quand je m'aime moi, je ne fais pas peser sur les autres mon besoin d'amour ou beaucoup moins. Parce que je suis du genre, ensuite, à veiller sur moi. Et veiller sur moi, c'est refuser d'être maltraité. Quand vous allez vous aimer, vous allez vous traiter, c'est un entraînement. Comme vous traitez une personne que vous aimez, une personne proche. Cette personne proche, si vous la voyez attaquée par une personnalité toxique, telle que narcissique et autres,
vous allez réagir, vous allez la défendre, vous allez dire non à cette personne toxique. Et bien quand vous vous aimez, c'est exactement la même chose. Vous n'allez plus rester sans rien faire, totalement effrayé. Vous allez réagir en disant non, ça n'est pas bon pour moi, donc je n'accepte pas. Poser des limites, c'est pas pour changer le comportement de l'autre. C'est avant tout pour préserver sa valeur à soi. C'est un peu comme si on avait conscience d'être un trésor. Si vous aviez un magnifique diamant chez vous, vous n'accepteriez pas que quelqu'un le piétine ou crache dessus ou l'insulte. Vous en prendriez soin, comme de quelque chose d'un grand trésor, d'une grande valeur. Vous êtes ce diamant pour vous-même. Et donc vous ne devez plus jamais accepter que quiconque crache dessus, le dévalorise, le casse ou l'abîme. Vous devez avoir cette conscience. C'est exactement comme si partout où vous allez, vous avez conscience d'avoir une pierre précieuse à l'intérieur de vous qui vous éclaire, qui vous donne la sensation d'être important. Quand on a la sensation d'avoir cette valeur, on prend sa place tout justement. Et donc on n'accepte absolument plus que quelqu'un nous fasse disparaître. Le narcissique et le pervers narcissique, ils ont besoin de toute la lumière et donc ils vous rejettent dans l'ombre. À partir du moment où vous vous aimez, il n'est plus question pour vous d'accepter ça. Il est au contraire question de prendre votre juste place. Et si quelqu'un ne vous laisse pas votre place dans une relation, dans un milieu de travail, dans un milieu familial, eh bien vous n'allez plus le fréquenter, vous allez le mettre à distance. Parce qu'il y a des gens avec qui c'est pas possible de partager une juste place. L'amour de soi, c'est donc quelque chose qui ne part pas de l'ordre, qui n'est pas de l'ordre du contrôle. Souvent, quand on apprend des techniques de contre-manipulation, des techniques pour mieux communiquer avec ces personnalités très compliquées, on se contrôle, on intellectualise. Là, l'amour de soi, ça part de son corps, ça part d'un ancrage corporel, ça part d'une sensation de douceur et c'est quelque chose d'encore plus efficace. Et vous allez voir quelque chose, c'est comme avec les vampires, c'est comme si vous aviez un crucifix ou une lumière, ça va les faire fuir. Parce que les gens qui s'aiment, qui se connaissent, qui se protègent, ils ne sont plus attaquables. Ils sont exactement tels qu'ils sont et ils assument qui ils sont, leur beauté, leurs failles. Et du coup, cette personne-là, elle ne peut plus jouer avec. Donc, aimez-vous, prenez soin de vous, soyez bienveillant avec vous-même et vous verrez que beaucoup de soucis en lien avec ces relations toxiques vont s'arrêter.